Et bien, Amen. shalom. Shalom. Alléluia. Le frère Branham, Ndugu Branham il parle de l'exemple de l'œuf de l'aigle. anasema akitoa mfano juu ya yai ya tai Ça a été ramassé. iliyookotwa, Mais lakini comme l'aigle ne pouvait plus trouver son œuf, hivi tai hangeweza pata tena yai on a yake, mis ça quelque part. iliwekwa nafasi fulani. Donc quand la vie est dans l'œuf, Wakati uzima iko muyai, qui a la température, kunako kifukutu ça va produire. itazaa. Jéhovah Jireh, Ujumbe unaoitwa Yehova Ire 1759, wa tarehe 17 mwezi 4 paragraphe 16. 1959. Comment vous prendre de tels gens qui n'ont jamais été en contact avec le mal? Namna gani ungeweza kutoa watu ambao hawajawahi kuwa na uhusiano na Dume, Aha. au Jogo, qui est Christ, ambaye ni Kristo, et leur enseigner la guérison divine? na uwafundishe uponyaji wa kiungu? Eh bien, ils n'ont jamais été en contact avec quelque chose. Hawajawahi kuwa na uhusiano na kitu fulani, Ils n'en savent rien. na hawajui lolote. Comment pouvez-vous leur enseigner le baptême du Saint-Esprit? Namna gani utawafundisha ubatizo wa Roho Qu'est-ce qui Mtakatifu? arrive à ces œufs? Sorry? Qu'est-ce qui arrive à ces œufs? Nini inayofikia mayai hayo? Ils reposent juste dans le nid et pourrissent. Wanatulia tu ndani ya chicha, mwisho wanaoza. Peu importe que vous en faites, ce que vous en faites, Haijalishi utayafanyia nini, ils pourriront parce qu'ils ne sont pas fécondés. yale mayai yataoza sababu hayakupata jogoo. Et toute église qui n'est pas fécondée, Na kanisa lolote ambalo halikupata mbegu, c'est-à-dire de la fécondation du Saint-Esprit, sema kupewa mbegu na Roho Mtakatifu venant dans le cœur de l'homme, unaoingia ndani ya moyo wa mtu, peu importe combien est bonne, haijalishi kanisa ni nzuri kiango gani, combien les membres sont bien habillés, au wanamemba wanavaa vizuri kiasi gani, combien le pasteur est instruit, haijalishi mchungaji alisoma sana, combien vous avez des cantiques magnifiques, haijalishi wanaimba nyimbo nzuri sana, combien votre bâtiment est beau, haijalishi jengo lenu ni nzuri. si Christ n'est pas là, Haleluya! Kama Kristo haiko hapo, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, kama Roho wa Mungu haiko pale, vous n'avez rien que le même état d'œuf non fécondé. hamuna tofauti na yale mayai yaliyokosa jogoo. C'est exact, Hiyo ni kweli, et vous n'arriverez nulle part avec eux. na hamuta yafikishaka nafasi. Ce dont nous avons besoin ce soir, Kile tunachohitaji magharibi ya leo c'est d'un retour dans l'église du Saint-Esprit ni kurudilia kanisa ndani ya Roho Mtakatifu, qui agit dans chaque membre, inayotenda kazi katika kila mwanamemba, la mettant en ordre. ikimweka kwa utaratibu. Kiliweka kwa utaratibu. Amen. 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 Shalom. Shalom. Alors, regardez Sasa mwangalie bien cet exemple. muone vizuri mfano huu. Qu'est-ce que vous trouvez? Munaona nini? Il y a un deuxième élément. Kuna jambo la pili, Comment se fait la nouvelle naissance? namna kuzaliwa mara ya pili inavyofanyika. Voilà. One Cette image est claire. picha hii Amen, amen. nayoiona, Je vois le premier élément. naona jambo la kwanza L'enfant hapa, est encore dans le sein maternel. wakati yai iko mtumbu la mama, L'enfant. wakati mtoto iko mtumbu ya mama, Il a le placenta et tout. imo katika vitu vya ndani. Le voilà naître. Hapa anazaliwa Parce qu'il y a quelque chose. Il est constitué de muscles. sababu anafanywa na Mais mishipa. vous le voyez dans les mains du docteur. Hapa tunamuona kupitia mkono wa mganga. Il est dans les mains du docteur. Yeye ni mikononi mwa mganga. Cet enfant n'a pas encore respiré. Huyu mtoto bado hajapumua. Le garde malade, Muone mgonjwa, quand elle n'a pas encore entendu l'enfant crier, wakati hajasikia mtoto akilalamika, elle ne vous dit pas que nous venons d'accoucher. hata apasha habari ya kwamba walishazaa. Toutes les femmes gardent malades. Wale wanawake wanaochunga wagonjwa, Des fois, elles restent même à côté de là où il y a la salle d'accouchement.
mara wanabakiaka pembeni kwenye chumba cha kuzalia, avec une oreille étendue vers la salle. akiwa na sikio kwenye chumba cha kuzalia. Elle veut écouter quoi? Anataka sikie nini? Kelele la mtoto. Kelele la Quand il y a mtoto. les cris du bébé, Wakati kuna kelele ya mtoto, c'est que le souffle, l'oxygène est venu, ni kwamba pumzi hiyo il hewa est entré dans les imekuja, poumons, imeingia katika mafafa, les a ouverts, ça ikaifungua. crée le flux de respiration. Hiyo inaleta sasa mshituko ya Alors on vous kupumua. dit, Ndipo nous anasema venons d'avoir un enfant. tumezaa mtoto. Tant que cet enfant n'a pas encore crié, Wakati yoyote ule mtoto hajalalamika, on n'a pas encore accouché. mpaka hapo hakuna kuzaliwa. Même si par nature il a tout, Hata kwa kumuona ana viungo vyote, il n'a pas encore été un enfant. hajakuwa mtoto. Alors, Sasa qu'est-ce qui arrive? nini inayotokea Lorsque le docteur trouve que cet enfant ne bouge pas, wakati daktari anaona kwamba mtoto atikisike? qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Il lui donne un coup. Anamupa kofi, Gifle. anamupa kofi Pour qu'il y ait des cataplasmes. ili kuwe Le fait- mshituko. Il frappe un peu. Anapiga mtoto Et en le kidogo, frappant, na kwa kumpiga, des fois même ça pousse que les poumons puissent s'ouvrir. na hiyo inaruhusu mafafa yafunguke, Elle rentre. hewa Et inaingia. comme ça entre, ça stimule. Inapoingia na kutoka, Ça crée le début de la respiration. inaleta sasa mwanzo ya kupumua. Vous savez, Mwajua c'est ce que nous appelons ni ile inayoitwa le souffle de vie. pumzi ya uzima. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? Sasa kuzaliwa mara ya pili ni nini? La nouvelle naissance, Kuzaliwa mara ya c'est pili quand quelqu'un il a le germe de Dieu en lui ni wakati mtu ana chembe za uzima ndani yake, et il y a quelqu'un na kuna mtu pour le frapper, ambaye atampiga pour que le souffle entre. ili kwamba pumzi iingie. S'il naît entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas, Akizaliwa mu mikono ya mwenye hana maarifa, qui ne sait pas qu'il faut le taper, ambaye hajui kwamba yabidi kupiga mtoto, qui aura tellement pitié, ambaye atasikia huruma sana kwa mtoto yule, il ne naîtra pas. mtoto hatazaliwa. Il y a le germe, Kuna mbegu, il y a le coup, kuna hiyo kofi, le souffle entre pumzi et inaingia, immédiatement il y a la naissance. na papo sasa kuna kuzaliwa. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Vous avez la vie dans vous. Ukiwa na uzima ndani yako, Si vous n'avez pas de prédicateurs kama hamupate wahubiri qui ont un évangile ambao wana injili pour vous gifler, kwa kuwapiga kofi, taper sans pitié, kupiga bila kuhurumia, vous resterez comme vous êtes entré dans l'église. utabakiaka jinsi ulivyoingia kanisani. Il faut qu'il y ait des gens Yabidi kuwe pour watu vous donner ambao watapiga des fessées. kofi, ndio pa, Qui n'ont pas pitié. ambao hawana huruma. Tu sais, Unajua, on te dit tel, wanakwambia fulani, dernier avertissement. tahadhari ya mwisho. Et le prédicateur te regarde et te dit dernier avertissement. Mhubiri anakwambia angalisho. Le prédicateur retrouve dans l'église des mauvais comportements. Mhubiri anaona mkanisa tabia Il mbaya, dit aussi sûr que je me tiens ici à la chair. anasema jinsi nisimamavyo hapa mbele Nous yenu allons vous chasser tous. tutawafukuza On va nyote. commencer une église à zéro, Tutaanzia kanisa mais on n'a kubure, pas besoin de vous ici. lakini hatuhitaji watu kama wewe hapa. Ceux qui ont la semence de Dieu Wenye wako na mbegu ya vont Mungu dire je n'accepterai pas qu'on me chasse. watasema hatutakubali wanifukuze, Je vais changer. nitabadilika. La peur, Woga, les soucis, haja parce que vous êtes déjà touché par les coups. ya kwamba unapata kofi, Le fait qu'on vous tape, ile hali ya kukupiga, vous vous dites, utasema ce n'est pas moi qu'on va toujours exhorter tous les jours dans cette église. haiko mimi nitabakiaka wa kuonywa onywa Je siku vais zote. changer. Nitabadilika. Celui qui n'a pas la semence de Dieu, il va dire, Mwenye hana mbegu ya Mungu yeye je atasema vais m'en aller. Il y ajiendea. en a beaucoup d'églises, mon cher. Makanisa iko mingi, On ne doit pas nous causer de la honte tous les jours. hamutaendelea kunihayarisha Quand kila tu siku. tapes ton enfant, wakati unapopiga mtoto wako, Il part la journée,
anaendaka mchana yote, Le soir, il viendra passer la nuit où? magharibi ataenda lala wapi? Il rentrera à la maison. Atarudiaka kunyumba. Mais celui qui n'est pas votre enfant, Lakini mwenye iko mtoto il wako va dire j'irai chez mon père. atasema najiendea kwetu. Si vous avez un cœur, Kama uko na moyo, chaque fois qu'on vous tape, kila mara unapopigwa dites je vais changer. unasema nitabadilika, Je vais changer. nitabadilika. Tu vas naître de nouveau. Utazaliwa mara ya pili. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance vient de quoi? Kuzaliwa mara ya pili Ce inatokana sont na les nini? coups de l'évangile Ni wakati tunapata makofi za sur injili. cet enfant qui est cher. Ule mtoto ambaye ni mwili, Il est cher. yeye ni mwili, C'est l'ancien homme. ule mtu wa Mais kale, la vie de Dieu n'est pas encore dans lui. lakini uzima wa Mungu hauyaingia ndani yake. Alors, les coups de l'évangile Sasa ile mateke za injili ouvre les poumons, inafungua lui mafafa, donne la respiration inamupa pumzi, et il devient une personne vivante. anageuke sasa kiumbe kipya. Vous entrez dans une église là où on ne parle jamais de la repentance. Unaingia mkanisa ambamo hawasemake kuhusu kutubu. Vous entrez dans une église là où on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Unaingia mkanisa kwenye wanaruhusu vyote. Vous entrez dans une église là où il n'y a aucun péché qu'on chasse. Unaingia mkanisa kwenye hakuna hata dhambi moja inafukuzwa. Tous les jours, ce sont de dire Dieu vous bénira, Dieu vous bénira, Dieu vous Siku zote bénira. ni kuambia Mungu atawabariki, Mungu atawabariki. Mais on ne touche jamais la vie du péché. Lakini hawagusake juu ya uzima wa maisha ya dhambi. Pas de nouvelle naissance. Hakuna kuzaliwa mara ya pili. Alléluia. Amen, amen. Les sentiments Ile kujihisi que la parole craint à l'homme ambayo neno linazaa ndani ya mtu lui poussa au changement likimsukuma kwa parce mabadiliko, que la parole vient de le frapper wakati neno linatoka kumupiga en lui interdisant certaines choses likimkataza vitu mbalimbali, et ça crée dans lui le désir de ne plus le faire. na inazaa ndani yake haja ya kutofanya tena vile vitu, Et cette parole elle est permanente. na lile neno linakuwa la kila siku. Avec le temps, Pamoja na muda il va vous dire, atakwambia, avant je volais, mbele nilikuwa naiba, mais avec la parole je ne peux plus voler. lakini kupitia neno niko nasikia siwezi iba tena. Avant j'aimais trop les femmes, Mbele nilikuwa napenda wanawake sana, j'aimais trop boire, nilikuwa napenda kunywa pombe, j'aimais trop faire ceci, cela. nilikuwa napenda fanya hiki na Mais kile, mon cher, avec les coups que nous subissons dans la lakini prédication, kutokana na mashambulio niko napata mapigo. muneno, mapigo niko napata muneno, j'ai senti que je suis encore, nilisikia kwamba ningali mbali, je dois changer. nitabadilika. Une prédication qui ne te fait pas arriver où tu te vois comme ça. Mahubiri yenye hayaweze kukufikisha kwenye utajiona wewe Que mwenyewe. tu dises vraiment je suis encore païen. Wewe mwenyewe unajiambia kwa hivi ningali Je mpagani, suis encore faible. ningali mdhaifu. Ne va pas t'aider à la nouvelle naissance. Hayatakusaidia kuzaliwa mara ya J'ai pili. parlé avec quelqu'un hier. Nilikuwa naongea na mtu jana, Il m'a dit, pasteur, akanambia, mchungaji, quand tu as mis les 20 points hier, wakati ulitutajia yale mapointi 12 si les 20 sortent des bénédictions spirituelles, kuhusu ile aina 12 ya baraka za kiroho, j'ai vu que j'ai au-delà de 10 sur 10. niliona ya kuwa mimi niko na zaidi ya 10 mwa zile, Mais je n'ai pas encore 20. lakini siyaeneza 12. Il m'a dit, Akanambia, des fois quand je prie, mara wakati niko les points naomba, là où vous avez dit que vous devez arriver au niveau de prière où il n'y a pas de parasites dans votre prière. wakati ulisema kwamba mtu akiwa mu maombi ya kweli haiombi awe anaingiliwamo na mawazo. Alors j'ai compris que là, je n'ai pas encore réussi, papa. Pale nilielewa mchungaji ya kwamba siyakamilika. Je lui ai dit, tu sais comment tu vas réussir ça? Nikamwambia, unajua namna utashinda hiyo? Si tu as l'habitude de prier en fermant la bouche, Kama una tabia ya kuomba na unafunga kinywa, les parasites vont toujours venir. viingilio vitakuja tu. Changer la stratégie. Badilisha namna ya kuomba. Quand tu seras en train de prier, Wakati utakapokuwa ukiomba, parle avec la bouche. sema kwa kinywa. Je lui ai dit ceci. Nikamwambia hivi, Quand tu pries en silence comme ça, unapoomba kimoyomoyo le hivi, cerveau est ouvert. bongo Il inafunguliwa. est ouvert à Inafunguliwa toutes choses. kwa mambo Mais yote. quand tu es en train de parler avec la bouche, Lakini ukisema kwa kinywa, le cerveau est en train de travailler sur ce que ta bouche va parler. ubongo uko unatumika ukikesha kwa Il yenye est kinywa kinasema. concentré pour te chercher les mots à dire.
ubongo utabakia ukichungana na yenye utasema. Alors il ne peut pas accepter que d'autres idées viennent parce qu'il est en train de fonctionner pour amener à la bouche les mots. Ubongo hautakaribisha mawazo mengine sababu uko unakesha kwa yenye il est en travail. Iko mkazi. La pensée est en travail. Akili iko mkazi. Il ne va pas ouvrir la porte pour les parasites. Haitafungulia milango bingine parce qu'il est en train d'envoyer chaque mot dans la bouche à dire. Sababu iko inatumia kinywa kila neno la kusema. Alors, mais lorsque tu te mets toujours, tu dis. Lakini wakati unapoomba ukinyamaza. Maintenant que le cerveau est en silence. Ni wakati ubongo nao unanyamaza. Il est ouvert. Iko wazi. Même si tu vas dire. Même s'il faudra que tu parles en murmurant. Hata kama itakubidi useme ukinongoneza. Sans qu'il n'y ait personne pour t'écouter même à côté. Na hakuna mwenye atakusikia pembeni yako. Fais en sorte que ta bouche fanya iwezekanavyo kinywa chako kitingizike. Même si c'est en murmurant. Hata kama ni kwa sauti ya chini. Le cerveau est en train d'envoyer à la bouche ce qu'il va dire. Il ne va pas ouvrir la porte aux parasites. Inatumia kinywa maneno yenye utasema. Haitafungula mulango kuvyengine vipingamizi vya ndani. Ndio. Hallelujah. Amen. Lisons un peu. Tusome kidogo. Là c'était le sujet d'hier, hein? Kwanza ilikuwa ni somo la jana. Si vous n'étiez pas là. Kama haukukuwa. Cherchez notre prédication sur les 20 sortes de bénédictions spirituelles. Tafuta somo letu la jana liloeleza kuhusu aina mbalimbali za baraka za kiroho. Vous allez y trouver ce qu'il y a. Utapata yaliyomo. Alors lisons ici. Sasa tusome hapa. Qui est ce Melchisedec? Ujumbe unaoitwa Melchisedeki yule ni nani? Pensez à un petit bébé, c'est la même chose. Fikirie kuhusu mtoto mdogo ni vivyo hivyo. Vous pouvez prendre une femme. Waweza kumuona mwanamke. Porte sa méchanceté quand elle est enceinte et sur le point d'être mère, observez avant que peu importe combien la femme est cruelle, elle devient très douce. Haijalishi mama yule ni mkali kiasi gani, anapokaribia kuzaa anakuwa mpole. Il y a quelque chose en elle qui semble pieux lorsqu'elle est sur le point de devenir mère par ce bébé. Kuna kitu fulani cha utawa kinachokuwa ndani yake wakati anapokaribia kuzaa mtoto. Quoi cela? Kwa nini hiyo? Ce petit corps, ule mwili mdogo, il n'est pas encore vivant. Hayakuwa hai. Voyez-vous tout ce qu'il est? Munaona kile alicho? C'est juste la chair et des muscles. Ingali tu ni mwili na mishipa. Ce petit saut, ile unasikia mtoto iko na vibre mtumbu. Ile mshtuka kidogo. Ce sont simplement les muscles qui travaillent. Ni mishipa tu inayofanya kazi. Mais lorsqu'il sort du sein, lakini anapotoka mtumbo, Dieu souffle en lui le souffle de vie. Mungu anapulizia ndani yake pumzi ya uzima. Et alors il pousse un cri. Ndipo sasa anatoa sauti. Voyez-vous aussi sur qu'un corps naturel est formé? Munaona sasa namna mwili ya kawaida inavyofanyika. Il y a un corps spirituel pour le recevoir dès qu'il arrive ici. Kuna mwili mwingine ya kiroho ya kupokea ile ya kimwili inapofika hapa. 78. Alors quand un homme est né de nouveau du ciel, sasa wakati mtu pia anapozaliwa upya na mbingu, il devient un bébé esprit en Christ. Anakuwa mtoto mdogo roho katika Kristo. Il devient un bébé. Anakuwa mtoto mdogo. Vous voyez maintenant. Munaona sasa. Là-bas nous allons voir maintenant. Hapo sasa tutaona. Ici dans la brochure les douleurs de l'enfantement. Katika mahubiri utungu wa kuzaa. Paragraphe 37. Le naturel est le type du spirituel. Ya kimwili ni mfano ya kiroho. Maintenant nous voyons. Sasa tunaona. On est alors complètement. Mtu anazaliwa yeyote. Quand le bébé, d'habitude eh bien, quand l'eau sort, vous n'avez pas simplement besoin d'intervenir. Attends. Et quand le saviez, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Mais pour que la vie entre dans le bébé, lakini kusudi uzima uingie ndani ya mtoto, il faut que vous lui donniez une fessée. Yabidi umupige kofi. Que vous le fassiez hurler. Umupige alalamike. Et bon, ce n'est pas instruit. Sasa. On n'est pas instruit comme mes frères ici qui sont vraiment très bien formés pour cela. Moi, je dois plutôt prendre la nature pour typifier ces choses. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Il a fallu une vraie fessée pour les amener à recevoir ceci. Ilibidi wafikie kupata kofi ili wafikie kupata hiki. Et alors, na sasa, vous recevez un genre de choc. Unaona sasa mtoto anapata teke. Peut-être qu'on n'aura pas
à lui donner une fessée, huenda hata fikisha kumpa kofi, mais seulement lui donner un petit choc. lakini atamutikisa tu kidogo. L'idée même qu'il est né parfois lui donnera cela. Ile wazo kwamba amezaliwa itamletea hiyo. Saisissez-les, Umushike, secouez-les. tikisa ye. S'il ne se met pas à respirer, Kama hafikie kupumua, donnez-lui une petite fessée. mupe kofi kidogo. Et alors il va hurler à langue inconnue lui-même. Ndipo atalalamika lugha isiyojulikana yeye mwenyewe. Je pense. Nadhani. Et je pense que si un bébé naît sans bruit, Na nikizani ya kwamba mtoto akizaliwa bila tout kulalamika, simplement sans aucun bruit, akizaliwa bila kutoa sauti yoyote, aucune émotion, hakuna mshtuko yote, ce bébé-là est mort. ule mtoto amezaliwa mufu. 39. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. Na hiyo ndiyo shida ya kanisa leo. Du système. Ya muundo. Nous avons d'enfants morts-nés. Kuna watoto wafu leo makanisani. C'est vrai. Ni kweli. Ils ont besoin d'une fessée de l'évangile. Wanahitaji kofi ya injili. Voyez-vous? Je, mnaona? Et alors vous les réveillez Ndipo mnawaamsha pour les ramener à la raison, ili muwafikishe kunjia, afin que Dieu souffle en eux le souffle de vie. ili Mungu apulizie pumzi ya uzima ndani yao. Shalom. Shalom. Amen. Weye, toi, mwenye mahubiri inakuwaka inakwaza, Qui est achoppé par la prédication, hautazaliwaka mara ya pili. tu ne naîtras jamais de nouveau. Weye, Toi, mwenye uko na windana na makanisa zenye habahamaki yake zambi, qui cherche les églises où on ne blâme pas le péché, hautazaliwaka mara ya pili. tu ne naîtras jamais de nouveau. Weye mtumishi, Toi, serviteur, mwenye hawezi hamakia kanisa lako qui ne peut jamais gronder ton église na kulionya na kulikemea et l'exhorter et le blâmer, na kuindana na zambi et poursuivre et faire la guerre contre le péché, cette église-là ne sera jamais née de nouveau. lile kanisa kamwe halitazaliwa kama mara ya pili. Tu auras des morts-nés. Utazaa watoto wafu. Batakuwa banakuya, banaikala, Ndio, banahudumiwa maneno ya butamu, ndio. mais tellement que mbegu ya zambi ngali ndani yao. Ils viendront écouter des paroles douces, Watasikilizaka tu maneno matamu mais tellement que la nature du péché est encore en eux hivi, lakini uzima wa dhambi ungali ndani yao et qu'il n'y a personne pour les secouer, na hakuna mtu wa kuyatikisa. ils resteront comme ça. Watabakiaka tu vile. Quand Christ viendra, Kristo atakapokuja, ils seront en train de somnoler. watakutaniwa tu wakisinzia, Parce qu'il n'y a jamais eu de fessée de l'évangile. sababu hawakuwahi pata kofi ya injili. Tu as besoin d'une église. Kuna watu Tu as besoin d'une église. unahitaji kanisa, Cherchez là où on frappe les péchés. tafuta kwenye zambi na gongwa sana. Dans le cas contraire, tu seras dans l'église comme cet enfant ici. Utakuwa kama kanisa la kuzaa watoto wafu. Louia! Amen. Alors, plus l'évangile te frappe, Kadiri injili na kupiga, plus tu sens le désir de changer. zaidi unasikia haja ya kubadilika. Plus tu changes, Kadiri unabadilika, plus tu deviens nouveau. unaenda ukiwa mpya. Avec le temps, Pamoja na il y a muda, des péchés qui seront classés sur la liste des péchés morts. kuna hesabu ya zambi ambazo hazitaonekanaka kamwe mu maisha yako.